Salut à tous, c'est Linkos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une nouvelle tier list de Koh-Lanta les armes secrètes. Et oui, j'avais dit que je ferais ma tier list définitive, donc concernant cette saison qui a été fluctuante, on va dire, au niveau qualité. Alors là, je vais pas regarder mes tier listes précédentes. Là je vais vraiment les classer en fonction vraiment de ce qu'ils ont fait globalement dans cette aventure, les aventuriers quoi. Et du coup voilà, j'ai fait 6 catégories: excellent, très bon, correct, bof, pas terrible et horrible. Alors juste une chose, j'espère que le son est correct. Parce que j'avais pas envie de mettre un casque et je me suis... Et il y avait un micro qui traînait, que j'utilisais pas, et du coup bah c'est l'occasion. J'espère en tout cas que je suis au moins audible. Alors, on va commencer par Aurélien. Aurélien, bon voilà, on va se répéter certes, mais je vais aller assez vite quand même, malgré tout. Aurélien, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé son caractère, sa façon de penser, tout ça. Bon, c'est son côté social qui l'a perdu un petit peu parce qu'il a pris trop le melon, même si il s'en rendait compte peut-être quelque part, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Il était très fort sur les épreuves, il pouvait faire des choses stratégiquement également, et peut-être que avec lui, le quatuor jaune qu'on connaît très bien, il sera encore là. Allez, on va le mettre dans... on va le mettre dans très bon. Excellent, ça aurait été un petit peu abusé vu qu'il s'est fait éliminer relativement tôt. Alors par contre Arnaud, au début je me disais stratégiquement ça va pas être ouf, mais il a su tirer son épingle du jeu au fil de l'aventure et au fur et à mesure que la réunification a avancé. Eh ben, il voyait les choses, les coups venir et tout ça, du coup, il se servait de son bon social et de son intégration au sein même de la tribu blanche, d'utiliser son social pour rallier quelques jeunes au rouge, quoi, comme Vincent ou Lucie. Donc franchement, et en plus de cela, il s'est révélé plutôt bon vers la fin de l'aventure, même s'il a échoué à l'orientation. Donc voilà, je le mets dans excellent. Alors Candice, mais Candice, c'est bien beau d'être bon en survie. Alors après, elle est peut-être pas tombée dans la meilleure équipe, j'avoue. Si elle était tombée dans l'équipe des jeunes, peut-être que ça serait mieux passé. Mais là, non. Donc on va la mettre dans bof. Alors Elodie, que voulez-vous que je vous dise? Elodie. Mais elle s'est fait mal à l'épreuve d'immunité du premier épisode, mais après voilà, on se souvient rien d'elle. Flavio. Alors, Flavio, vous allez me détester, mais concrètement, il a toujours suivi les jeunes, ok. Mais il a jamais assumé d'être jeune. Et du coup, il se cachait en fait derrière les jeunes. Et peut-être que pour lui, c'est une stratégie d'être discret durant toute l'aventure. Et attention, je remets pas en cause ses performances aux épreuves qui étaient, on va dire correctes, voire bonnes, pas non plus transcendantes, mais voilà, il n'a jamais pris parti, et ce qui lui a fait défaut. Et aussi, il a perdu ses moyens à l'épreuve d'immunité, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour lui, mais je pense que dans tous les cas, il se ferait éliminer, quoi. Donc, les gens ont beau être déçus de Flavio qui soit parti, attention, ils sont pour Flavio, N'empêche que bon, voilà, quoi. Je vais le mettre dans correct, malgré tout. Alors Hervé, il était pas ouf. même s'il pouvait peut-être prouver mieux.
je vais le mettre dans pas terrible, parce que niveau social en plus c'est pas ça, parce qu'il s'est pas fait apprécier surtout des filles rouges. Et puis ouais, voilà. Alors Gabin, bah ouais mais Gabin, en fait ça va vous surprendre, mais je vais le mettre dans correct. Pourquoi correct? Eh bien, il était vraiment pas mauvais en épreuve. Et en plus de cela, juste avant, malheureusement, son abandon, eh bien, il comprenait les filles rouges contrairement aux autres hommes rouges. Mais, enfin voilà. Ah, Jonathan, bah franchement, mais on l'a pas vu les 6 premiers épisodes et c'est à la réunification qu'on l'a vu. Bon, il est tombé des poteaux malgré une grosse lutte. Il a été plutôt bon dans les épreuves, hein, quand même. Il a remporté 3 épreuves. Donc c'est vraiment bien. Et il y avait un petit côté tacticien de l'ombre et tout ça vers la fin de l'aventure. Donc, franchement, j'ai envie de le mettre dans le très bon. Et il est très sympathique aussi. Enfin, voilà. Alors, Laetitia, bon, écoutez... Je vais mettre dans pas terrible. Je suis gentil, mais je vais mettre dans pas terrible. Hein. Bon, son social laisse vraiment à désirer. Ses performances sont moyennes, on va dire. Sont pas horribles, mais sont moyennes. Niveau stratégie, bon. Elle captait rien, on va dire. Elle a rien bifté, capté, tout ce que vous voulez. Enfin voilà. Laure, Laure, j'aime beaucoup Laure. Eh oui. Il y en a qui la détestent, hein, mais j'aime bien son franc-parler, son côté assumé stratège. C'est comme ça. Et elle est vraiment très forte dans les épreuves. Pour quelqu'un qui c'est pas forcément entraîné pour Koh-Lanta, mais elle exerce aussi un métier qui est fait pour. Et puis, malgré tout, même si elle a un côté assumé, elle a légèrement un côté comique. Franchement, je l'aime beaucoup, Laure. Je l'aime beaucoup, je vais la mettre dans très bon. Alors Magali. Ouais, Magali, bon, t'as pas pris ton aventure en main. Oh là là, le Félix Magali qui était en danger à pratiquement tous les conseils, hein, bien sûr. On va la mettre dans bof. Même si, bon, elle avait des remarques plutôt pertinentes parfois. Même si, non, en fait, je réfléchis, mais non. Genre, caca-prout, hein, pipi caca-prout, bah oui, mais bon, que veux-tu? Essaye de t'intégrer, hein, aussi. Les jeunes, ils vont rester entre eux, hein, comme elle dit si bien. Enfin, voilà. Puis, bon, elle a pas forcément essayé de se sauver vraiment. Bon, voilà. Même si elle faisait croire que, je crois qu'elle avait un collier au tout dernier conseil avant la finale, mais bon. Alors Marie, hein, on n'a rien vu d'elle. Bah je vais mettre dans pas terrible. On peut rien dire d'elle. De toute façon, là je fais un peu plus vite vu que bon, vous pouvez voir la deuxième vidéo de ma tier list, hein, sur cette saison au pire. Donc bon, voilà Marie, ouais Marie, voilà. Mathieu, bon, il était bien dans l'équipe des jeunes, mais voilà, bon. En fait, j'ai pas aimé son comportement lors du jury final quand on l'a vu plusieurs fois. Il était en mode rageux. Les jeunes, c'est une famille, mais bon. Après, Koh-Lanta, c'est un jeu aussi, hein, il faut pas l'oublier. Je vais le mettre dans correct. Il a bien pris sur lui quand même durant son aventure, donc c'était pas mal. Mais bon, voilà, il était pas non plus ouf. Alors Maxine. Elle a un social à en dévorer, c'est vraiment... Elle a un social de fou, Maxine, parce en fait, elle fait en sorte qu'elle soit la protégée. Mais après, voulu ou pas, c'est bien joué pour elle, hein. Et en plus d'être très très forte sur les épreuves, et avec une stratégie aussi assumée, même si elle était un petit peu dans l'ombre de l'or. Enfin voilà.
Je vais la mettre dans très bon. Voilà. C'est pas non plus une excellente aventurière, mais je vais la mettre dans très bon. Alors Myriam. Bah, je l'ai plutôt bien aimé malgré ses performances exécrables lors des épreuves, mais c'est pas grave. C'est pas ce qui fait tout Koh-Lanta, hein, il faut arrêter avec ça, même si on voit beaucoup de temps d'antenne les épreuves, bah il passe beaucoup plus de temps sur le camp et tout ça. Bah je l'aimais bien Myriam, enfin en fait Myriam je l'ai bien aimé avant la réunification. Après la réunification, bon, c'était limite hein, son comportement, elle était un petit peu faux cul, enfin avec les rouges, et puis bon, enfin voilà quoi. Elle était trop renfermée en fait dans son équipe jaune et surtout quatuor jaune. Donc voilà, je vais la mettre dans correct. Shanice, un petit peu comme Myriam, mis à part qu'elle est meilleure lors des épreuves, même si pas non plus transcendante. Et elle a un social bien meilleur. C'est juste dommage, même si elle reconnaît son erreur et que elle reconnaît ses torts lors du conseil final, avec le jury final. Bah voilà, je vais quand même la mettre dans très bon. Je l'ai vraiment bien aimé. Alors Sylviane, no comment, horrible. Hervé, en fait, Hervé, je sais pas, j'ai du mal à le cerner. J'ai vraiment du mal à le cerner, Hervé. Il était bon dans les épreuves, mais je sais pas, il paraissait pas forcément vrai. J'ai un sentiment vraiment étrange avec Hervé. Je vais le mettre dans correct. Alors Thomas, bon, je suis désolé, mais je l'aimais bien jusqu'à la trahison, on va dire, entre guillemets, d'Aurélien, parce qu'il s'est pas vraiment expliqué en fait. Et genre, bon, voilà. Et en plus, son social se dégrade nettement. En plus d'être mauvais en survie ou dans les épreuves, il prend pas d'initiative, mais il est fatigué en même temps, du coup il est énervé, tout ça. Ah, sa fin d'aventure n'a pas été terrible, mais ça va pas changer, je vais le mettre dans pas terrible. Vincent. Je vais le mettre dans très bon, parce que c'est un personnage, on l'aime bien. Alors peut-être qu'il surjoue parfois, mais au-delà de ça, il est quand même déterminé à aller loin et tout ça. Et il se démarque quand même par son social, hein, même si on le voit analyste financier, il fait de la stratégie, attention, c'est à surveiller. Eh ben, oui, mais pas que en fait. Et ça c'est très bien. J'ai bien apprécié Vincent tout au long de l'aventure. Et enfin Lucie. Bah Lucie, voilà, je vais la mettre dans correct. Elle a pas été... En fait, elle a été présentée comme renfort. Mais le truc, c'est que... On dirait qu'elle était déjà fatiguée. Mais c'est vrai en fait. Elle était déjà fatiguée quand elle est arrivée sur Koh-Lanta. Vu qu'elle revenait apparemment d'une compétition. Mais bon. Ça voilà, que voulez-vous. Bon, après... Je pense que c'est quand même bien joué de sa part, sa rébellion vers les rouges. Eh oui. Ouais. Parce que je pense que chez les jeunes... Alors, il y aurait eu peut-être d'autres péripéties qui fait que Lucie aurait été en finale. Mais contre des jeunes, ça aurait été plus compliqué. Après, c'était dans tous les cas compliqué pour elle. Hein, vu que bon... forcément, elle arrive après tous les autres, les amitiés se sont déjà créées, et du coup, bah, même pour cela, en finale, bah, t'es perdant. Mais du coup, bon, voilà, ça devrait être pris en compte par les autres, ils pourraient se dire, bon, elle est arrivée après, ça a été plus difficile pour elle, mais par contre, je crois que Shanice l'a souligné pour Lucie, c'était compliqué pour elle et elle a bien joué. Elle a retourné sa veste, certes, mais elle a bien joué. Donc voilà. Je la mets dans correct aussi parce que bon, elle n'a pas été transcendante dans les épreuves
et elle réagissait un petit peu sous le coup de l'émotion. Mais bon, elle faisait pas forcément gaffe aux conséquences, elle l'a dit elle-même hein, lors d'un conseil, mais bon voilà. Donc voilà, ce qui conclut ma tier list définitive. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous plaît, comment je vous parle de ça, hein, sans casque et tout ça. Même si bon, le son est moins bon. Mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas. Allez, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Et oui, hein, les vidéos sont rares, mais c'est pas grave. J'en prévois toujours. Ne vous en faites pas. C'était Linkos. Bye tout le monde.